Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais poursuivre la série de vidéos sur les pleurs rituels de consolation. Je vous ai dit que les pleurs en Afrique sont une institution. C'est une institution. Parce que ces pleurs rituels, c'est une institution. Et ce sont de véritables poèmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pleurs, des éclats de pleurs, des larmes seulement. Non, ce n'est pas ça. Ces pleurs-là, à l'intérieur, il y a des paroles qui sont dites. J'ai déjà fait une première vidéo là-dessus, où j'ai parlé, je crois, de la façon dont le père est pleuré, l'époux est pleuré. Aujourd'hui, je voudrais parler de la façon dont la mère est pleurée, la maman est pleurée. Évidemment, je prends des morceaux choisis parce que, par exemple, sur la façon dont la maman est pleurée, il y a au moins 2 tests. Il y a au moins 2 tests sur la façon dont la maman est pleurée. Voilà, vous voyez. Donc, je dis que dans le cas présent, je prends l'exemple des pleurs rituels chez les Nzema. Chez les Nzema. Vous connaissez les Nzema qu'on trouve à Grand Bassam, qu'on trouve aussi dans l'actuelle sous-préfecture de Tiapoum, et puis aussi qui sont au Ghana dans la zone qu'on appelle Western Region, c'est-à-dire la région ouest. Donc les Nzema sont dans la commune de Grand Bassam, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle et dans le sud-ouest du Ghana actuel. Voilà. Alors donc je vais prendre quelques passages sur la façon dont la maman est pleurée. Quand une maman est pleurée, que disent ses filles? Comment on pleure cette maman-là? J'ai des morceaux choisis que je vais prendre. Hein. Voilà. Et puis, il y a des aspects qui sont dans un Nzema ancien. Ah oui, dans un Nzema ancien. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit que c'est tout un poème. Alors, je vais lire quelques passages. J'espère que cela ne va pas trop vous gêner. Edane klema marie, wama aliei elozu. Omomo ze ekwale mo ehone wunwa. Wama omo bese bewa bewolo. Amouane bewa beklen agnon. Qu'est-ce que dans ces morceaux choisis il est dit? Il est dit ici que la mère, on met l'accent sur le fait que la maman est une bonne éducatrice. Elle est une bonne éducatrice. C'est ce qu'on voit à travers l'expression « Edane klema marie ». Edane klema marie. Wama ariei elozo. C'est-à-dire que tu as permis à ce qu'il y ait beaucoup à manger. Beaucoup à manger. Et il dit encore quelque part plus loin, mère, on dit que quand on meurt, on est là-bas. Or que quand on meurt, c'est comme si on roule du sable. On roule du sable. Pourquoi est-ce que la personne dit cela? Parce qu'elle a vu que quand sa maman était enterrée, le sable a été mis dans la tombe. Vous voyez? On lui a dit que quand on meurt, on est là-bas, c'est-à-dire dans l'au-delà. On est dans l'au-delà. Oui. Maintenant, il dit que je me rends compte que quand on meurt, on roule du sable. Parce que l'au-delà, le lieu des morts, les Nzema appellent ça Ebolo. Mais il dit, il se rend compte qu'on roule du sable. Donc, c'est cela. Donc, voilà quelques mots, par exemple, qui est dit concernant la maman. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore? C'est vraiment du vieux Nzema, hein? C'est vraiment du vieux Nzema. Ce n'est pas facile. C'est du vieux Nzema. Moi, je ne parle pas le vieux Nzema. Donc, vous voyez que, on voit bien que la langue Nzema évolue.
Comme il y a le vieux français, etc. Dans l'Nzema aussi, il y a le vieux Nzema. Maintenant, il dit ici, par exemple, c'est une question qu'il pose à la maman. C'est-à-dire que, maman, où as-tu pris ta colère? Mais pourquoi est-ce que l'enfant qui pleure sa mère, la fille qui pleure sa mère dit cela? Parce que elle se dit, le fait que sa maman est décédée, elle roule du sable. Parce que elle ne voit plus sa maman. Elle considère que c'est comme si la disparition de sa maman, elle assimile ça à une colère de sa maman, hein, qui fait que elle ne voit plus sa maman. Elle dit, ah maman, ma mère est morte. Où as-tu pris cette colère-là contre moi? Mais parce que je ne te vois plus. Tu n'es plus là pour m'éduquer. Tu n'es plus là pour me donner à manger. Tu n'es plus là pour me faire bénéficier de ta tendresse maternelle. Donc voilà un peu ce qui est dit dans le texte. Voilà. Voilà un peu ce qui est dit dans le texte. L'essentiel, à travers ces vidéos, c'est de vous faire comprendre que ces pleurs rituels de consolation ne sont pas seulement des pleurs ordinaires. Voilà. Donc, je prends des morceaux choisis. Je ne lis pas tout le texte. D'ailleurs, si je veux le faire, ça risque d'être fastidieux. Ça risque d'être fastidieux pour mes auditeurs. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je viens de faire ici. Donc, le pleur rituel, la façon dont on pleure la maman quand elle meurt. Voilà, c'est comme ça, quand elle meurt. Quand elle décède. Voilà. Je vous remercie. Nous poursuivons cette série-là. La prochaine fois, nous verrons comment est-ce que la mère pleure son enfant qui est décédé. Vous voyez? Comment la mère pleure son enfant qui est décédé. On a vu la façon dont l'épouse pleure son mari. La façon dont la fille pleure son père. La façon dont les enfants pleurent leur père. Maintenant, on vient de voir ici la façon dont les enfants pleurent leur mère. Prochainement, on verra la façon dont la mère pleure son enfant décédé. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy. C'est vrai, aujourd'hui j'ai du temps. C'est pour ça que je fais deux vidéos. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai été pris, j'ai été invité à un atelier sur le patrimoine immatériel de la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier ici Madame Nguessan Blanche, qui est la directrice du patrimoine culturel, qui a bien voulu m'inviter à cet atelier pour que j'y participe. Je lui dis merci. Elle fait un travail important. Il faut que le patrimoine immatériel de la Côte d'Ivoire soit sauvegardé. Il ne faut pas que cela se perde. C'est important. Et moi, ces vidéos que je fais, c'est aussi pour la perpétuation de l'histoire de nos ancêtres africains, pour la perpétuation de l'histoire des traditions et des coutumes de nos ancêtres africains, pour que cela ne se perde pas. Alors, pour cette série sur les pleurs rituels de consolation, prochainement, je vous parlerai de la façon dont la mère pleure son enfant décédé. Et d'ailleurs, je vous dirai aussi comment est-ce qu'on pleure les captifs. Comment est-ce qu'on pleure les captifs? Même les captifs étaient pleurés. Voilà. Voilà. Ceux qui étaient dans la servilité, quand ils meurent là, il y a une façon de les pleurer. Les Nzema ont prévu tout ça. Je vous remercie. J'enseigne à l'université Félix-Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.